Radio, radio, Sologne, libre, libre. Bonjour. Aujourd'hui, un petit texte de souvenir de mon ami Jérôme. Il va nous parler de son chien Black, au temps où nos bêtes en fin de vie et en souffrance, on ne se cachait pas derrière le vétérinaire pour abréger leur mal. Ah oui, il fallait l'avoir, le courage. C'était comme ça la vie. Il fallait aussi savoir l'expliquer aux gamins que nous étions. Pas de cellules psychologiques dans nos campagnes. Ça s'appelle Eh ben mon Black, tu viens qui aujourd'hui? Je mène les vaches au Varnas. C'est pas bien loin. T'aimes bien venir d'habitude. Ça fait des jours que tu sors pas, que tu manges plus rien. Et aujourd'hui le ciel est bien. T'es là, aplati dans ta niche, au toit que le musio. Oh, regardez tes yeux, t'as l'air bien triste. Et regarde, je t'ai apporté un bout de brioche, t'aimes bien ça d'habitude. Ah, t'as pas l'air bénaise. Tant pis, je vais y aller tout seul comme hier. Ah, tu me manques, hein. Ce bon Dieu de mascotte, j'en viens plus à bout tout seul. Atteins plus en place. Je suis tout le temps à courir après. Pourtant, tu t'y plais au Varnas. Tiens, le grand lieu, il est revenu. Et j'étais du bon côté du vent. Il m'a pas vu. T'as jamais pu l'avoir. Pourtant, t'as bien essayé. Et tu vas voir, on le poussera sur un grillage rabattu. Il pourra plus en sortir. Bon allez, je m'en vais. À cette heure, les vaches vont traverser la route sans moi. Je vais en courir. Black, tu dois dormir au fond de ta niche. Écoute, le grand lieu, je l'ai encore vu. Tu m'écoutes? Dis, je te vois pas. Oh, la niche est vide. J'ai bien vu en arrivant le grand P, fusil sur l'épaule, qui s'en allait sur le chemin de l'étang. Il a peut-être emmené Black. Ah, le Black, quand il voit un fusil, il court en remuant la queue. Ah oui, ils sont là-bas, je les vois. Pourquoi donc que le grand-père, il emmène une berouette? Où donc ils sont partis dans cet attelage? Je vais courir, ouais. C'est peut-être ben... Hein? Oui, ben oui. Ça a pété 2 coups, les mognos sont sortis de partout. Eh ben oui. Le grand-père est assis sur sa berouette. Je regardais devant dans le chemin. Il m'a fait siéger sur ses genoux. On n'a rien dit. D'un revers de manche, il s'essuie les yeux et la moustache. Il renifle encore. On a sorti les grands mouchoirs tous les deux. Il a pris ma main dans la sienne. On se regarde un peu, loin devant. On devine bien ce que c'est, ça bouge plus. On s'en est retourné, le chien dans la berouette. Je m'étais bien douté que c'était ça. Avec la grand-mère, ils en causaient depuis quelque temps. Ils se cachaient de moi, mais j'avais bien compris. Ça devait arriver un jour, il n'en pouvait plus, mon Black. Il était bien vieux. Craignait plus de les attraper, les lieuves. Au jardin, il y avait déjà un trou à côté du pommier qu'on appelle le pataude. Ben dame, ça met au Black halté en dessous. En repartant, la grand-mère elle est arrivée. Ben, que l'on vous fourgonnez à cette heure? Les vaches traînent dans la cour. En regardant derrière nous, elle a bien compris ce que c'était et elle m'a regardé. Le soir, on a mangé la soupe, on disait rien, seulement des grands à la lumière de la lampe à carbure. Et puis le grand-père, il a dit « Ah, et demain on va à la coquilloterie. J'ai rencontré le René, dimanche au bourg. On a bu un canon chez Chartier. Et il m'a dit que sa Lisette, elle avait eu des petits. Il y a 23 mois de ça. La Lisette, elle est bonne au lapin et au faisan. Il y en a 2 de reste, un chien et une chienne.
Il m'a regardé. Qui que t'en penses? Et puis, c'est toi qui vas choisir celui que tu voudras. Et puis, tu trouveras un nom. Et puis que la Solange, elle nous fera des rondiaux. Parce qu'elle sait que t'aimes bien ça. Et puis, j'avais les yeux bien rouges. Radio, radio, Sologne, libre, libre, libre.